Oui, oui. Ouais. Oui, On le j'ai lit au l'impression. lycée, 1984, et encore étudié au lycée. On le lit au collège. Ah, parce que Kessler, on ne le lit plus. Hein. Ah non, mais Kessler, c'est fini. C'est fini, Mais hein. Kessler, il s'est inscrit dans son temps. Alors qu'Orwell, mais ça, je pense que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler quand vous écrivez. Vous ne pouvez pas savoir quelle sera la durée de votre œuvre. C'est impossible. Donc en fait, Orwell, il a eu cette chance d'appuyer tellement justement sur le point qui fait mal, que ça fait mal tout le temps, quoi. Kessler, c'est complètement daté, au fond, Oui, c'est vrai. son récit. Est-ce qu'il a été reconnu? Ouais. Orwell, oui. Il est mort prématurément, il est mort, il avait même pas 50 ans, il avait 47 ans, il avait la tuberculose. Oui. Le nombre d'écrivains... Il a toujours été souffrant. Il a toujours été malade, il a toujours Oui. eu des pneumonies, des bronchites et tout, mais il s'est jamais soigné. Il a toujours été dans le déni de la maladie en plus. Mais le nombre d'écrivains, dans mon livre, je sais pas, il y en a 5 ou 6 qui sont morts de la tuberculose dans cette génération. C'était juste avant qu'on découvre les antibiotiques. Mais il a su que son livre avait du succès. D'abord, il a su que La Ferme des Animaux a eu énormément de succès, puisque même la reine d'Angleterre a demandé à ce qu'on aille lui en acheter un et qu'on le lui apporte au palais de Buckingham. Et ça, Orwell l'a su. Ça, c'est de la notoriété. Hein, Oui. voilà. Et il a su aussi que 1984, il est mort très peu de temps après sa parution, mais il savait que c'était un livre qui avait... Alors je pense qu'il ne pouvait pas imaginer un succès. Le livre est quand même traduit en 26 langues, je crois. Oui, puis on en parle tous les 2 jours. Hein. Voilà, le deuxième mot qui sort après celui dont on ne prononce pas le nom, c'est Orwell. C'est Orwell. C'est Est-ce vrai. que vous avez fait d'autres biographies? En fait, Alors, j'avais déjà écrit un livre sur Orwell il y a 20 ans, mais là, je l'avais fait complètement différemment. ça, c'est intéressant. J'avais écrit 26 petites nouvelles, j'avais fait un abécédaire. Et c'était 26 mots nouveaux, A, B, C, D, ça, jusqu'à Z, des mots qui n'existent pas. Et donc, je donnais la définition, et ça se passait à un horizon de 20, 30 ans. Et ça, c'était en 2003 pour le centenaire de la naissance d'Orwell, qui est né en 1903. Donc en 2003, je fais un petit abécédaire et c'était que des nouvelles d'anticipation qui toutes parlaient d'une thématique de 2002. Donc je faisais un peu à la manière d'Orwell, qui était une sorte d'hommage que je lui rendais, sur des sujets politiques, sociétaux, etc. Et après, à chaque petite définition qui faisait l'équivalent d'une nouvelle, était adossé un petit paragraphe qui traitait d'une partie de la vie d'Orwell. Ce qui fait que vous aviez 26 petites images qui vous donnaient une idée relativement globale de sa vie, et vous aviez pour le même prix 26 petites nouvelles d'anticipation. Et sinon, j'ai écrit aussi, c'était pas vraiment une biographie, c'est mon premier livre, un livre d'entretien avec Théodore Monod, qui a été un ami très proche et très cher. Et j'ai écrit aussi une petite biographie du découvreur de Tombouctou qui s'appelle René Caillé. Oui. Voilà. Et voilà. Mais Alors, j'ai une dernière question, parce que je vois M. Valade, on va passer à l'inauguration. Aujourd'hui, le monde tel qu'il est, il dirait j'avais eu raison, ou il serait quand même étonné de ce que c'est devenu? ah, je crois qu'il serait très étonné. Oui. Évidemment qu'il a eu raison. Et il a de plus en plus raison. C'est ça qui est incroyable. Moi, je l'ai lu en 1984, ce livre. Ça m'a pas paru d'une grande pertinence. Je l'ai relu 15 ans plus tard. Ah, là, je commençais à trouver qu'il s'était... Voilà. Et puis alors aujourd'hui, c'est spectaculaire. Donc oui, je pense qu'il serait quand même étonné et catastrophé aussi. On remercie Isabelle Jarry.